C'est encore moi, Kenzo Mukendi, juste pour une deuxième vidéo. Alors, au cours de cette vidéo, je vais beaucoup plus présenter des réalisations. Des réalisations du président Félix Tshisekedi. Voilà, donc un peu de Djalelo. Un peu de Djalelo ne fera aucun mal. Pachi Tindele, Jean-Louis Bissangouila, Philon Vuitton de la Meso, Fiston Lendo, un peu de Djalelo Mwandambu. Voilà. Maman Inej, Matheus de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Jatune Toumba, Maman Georgette Mukuna. Donc un peu de Djalelo pour tout célébrer, moi, Bamisala Oyo, le président Félix Tshisekedi Azako Sala. Voilà. Et donc à Liboso, dans le Labino, c'est l'université de Mujima. Voilà. Lumiré, hein. Clôturé en plus. Voilà, la Sukiwana. Alors vous comprendrez que le président Félix Tshisekedi, comme je vous dis, a tenu le taureau par ses cornes. Cela veut dire que le président Félix Tshisekedi veut redresser le Congo, notre pays, notre nation, par le redressement de la mentalité. Alors, il s'est posé la question de savoir, ou disons, il a mené une réflexion ou une étude pour comprendre pourquoi les Congolais, en général, le peuple congolais, nos mentalités sont pourries. Ça laisse à désirer. Que nous soyons à Kinshasa, que nous soyons voilà, à l'extérieur, vous pouvez observer le Congolais, mentalité pourrie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui a manqué pendant 50 ans? 31 ans de Mobutu et 18 ans de Kabila. Quel est l'élément, le premier élément que Mobutu avait détruit pour préserver son pouvoir? C'était l'enseignement. C'est en 1969. En 1969, Mobutu a compris que si au Zaïre, nous avons une population bien éduquée, bien instruite, évidemment, il perdra son pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser l'enseignement, il faut détruire l'enseignement dès l'école primaire, l'école secondaire et l'université. En fait, l'université, oui, mais surtout l'école primaire. Casser l'école primaire, casser l'école secondaire, c'est fini, le tour est joué. Et pourquoi tout ça? C'est parce que en 1969, les étudiants se sont révoltés. Les étudiants s'étaient révoltés en 1969. Mobutu venait de prendre le pouvoir en 1965. 4 ans après, les étudiants se sont révoltés. Et Mobutu les a tous foutus dans l'armée. Il y a mes oncles, il y a même mon beau-père. Mon beau-père, Papa Songo, c'était un économiste. Lui aussi, il était étudiant à l'époque. On l'avait, mon beau-père, je dis, le papa de ma femme, le docteur Bijou. Donc, son père, étudiant à l'époque, en 69, avait fait aussi l'armée. Voilà, ils s'étaient révoltés. Alors, quand je dis que le président Félix Tshisekedi a tenu le taureau par ses cornes, c'est pas par l'éducation, par le rétablissement de la bonne éducation, de la bonne instruction, que nous aurons un bon Congolais. Un Congolais de qualité. Voilà. C'est la raison pour laquelle vous avez vu. La première des choses, le premier acte que le président Félix Tshisekedi a posé, c'est de faire la gratuité scolaire. La gratuité scolaire. C'est que c'était simple.
Mettez l'école, le Minerval cher, placez le Minerval, voilà, c'est tout, le tour est joué. Les parents qui n'ont pas d'argent n'auront pas la possibilité d'envoyer les enfants à l'école. C'est fini, le tour est joué. Voilà, les enfants sont à l'extérieur, les enfants deviennent de clochards, les enfants deviennent de Chégué. À l'époque de Mobutu, on les appelait les Chégué. À l'époque de Kabila, ce sont des Koulouna. Alors quand Félix Tshisekedi vient, non, on n'aura ni les Chégué, on n'aura ni le Koulouna parce que on a placé la gratuité scolaire. C'est-à-dire tous les enfants sont à l'école. Après, on va appliquer les correctifs en termes, voilà, de construire des nouvelles salles de classe, des nouvelles écoles, évidemment fabriquer des nouveaux bancs pour cela. Alors, il y a l'école avec la gratuité scolaire et aussi les universités. Au moment où je vous parle, le président Félix Tshisekedi est en train de construire, je crois, attends, je vais dire de Mbujimayi, de Kananga, de Lualaba, de Bunia et de Mandaka. 5 universités, pimpant 9. Voilà, sans oublier les instituts supérieurs ou les universités réhabilitées. Réhabilitées, je crois, à 90% ou disons à 80%. Voilà, c'est un peu ça, c'est le cas des UPEN. UPEN, voilà, il y a des nouveaux bâtiments construits qui n'existaient pas à l'époque. Voilà, c'est un peu ça. Président Boye, tu as changé. Non, tu as changé. On va changer la constitution plutôt. Au lieu de changer le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, on va plutôt changer la constitution. 2028, 2029, tout droit caca. Évidemment, on en parle pour que le Congolais soit aux aguets parce que c'est un combat. Ezabi Tumba. Moi, Patricia Luamba, je salue. Ezabi Tumba, Tozo Bunda. Je Roger Kambala. Ezabi Tumba, Tozo Bunda, tout et tout là. Le changement de la Constitution, en soi, en lui-même, c'est un grand combat. C'est parce qu'on va élaguer, évidemment, toute la page sombre des Rwandais, de la Kabylie, chez nous, au pays. Voilà. C'est pratiquement le seul élément qui reste. Le seul élément, le seul monument de la Kabylie qui reste, des Rwandais, de la Kagami, qui reste chez nous, c'est la Constitution. Donc on doit déchirer ce torchon et faire une nouvelle Constitution. Suivant encore, une autre réalisation, un peu de Djalelo. Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ah, tous en assemblée provinciale, il y a Otuele, il y a Kala. Là, c'est une assemblée provinciale. Bah, comme vous avez assemblée provinciale, il y a Otuele. Les assemblées à Otuele. Alain Kabea Bounia, merci hein, de ton élément. Alain Kabea. Ah, la carte à salle. Assemblée provinciale, il y a Kala. Voilà. Si vous avez une compétence à Fachi. Assemblée, le 29 septembre 2025. Et ça, Assemblée provinciale. C'est mis quand il n'y a pas de Assemblée provinciale. Il y a Kala. Si vous avez une compétence à Fachi. Pardon? Bon. L'Assemblée provinciale de Sika, l'honorable honorable Socrates Nabango Afandi, maman Jolantima Afandi, président de l'Assemblée de Sika, il n'y a pas Afandi, aussi rapporteur Afandi, ceux qui adjoint. Voilà. Na Sukiwana, Bomoni Bidomoko. Assemblée provinciale Yassika. Voilà. C'est un peu ça. Donc le président Félix Tshisekedi est en train de bâtir le pays. Donc dans tout le pays, dans toute la République, les constructions sur les constructions. Donc Yorobo Yango, Yo Nani. Alors très rapidement aussi, tout est la ville du Soussou. Moi et les membres Soussou à train. Le prouesse du VPM Jean-Pierre Bemba.
Tony Tambe, venus ensemble. Merci et bon voyage à toutes et à tous. Et il y a même des enfants, des élèves. Ça va? C'est la première fois que nous descendons. Quelles sont tes impressions? Bon, je ne vais pas parler. Tu veux parler? C'est la première fois aussi. Je prends le train. Je vais parler. C'est pas des choses intelligentes. Contente d'être ici parce que c'est ma première fois d'être maison de train, donc c'est un plaisir. Voilà. Yonani Oboya Fachi. Fachi Béton. Yonani Oboya Fachi Béton. Ah, bomoni awa. Sikoyo. Train en wala na Kinshasa. Kimona meso. Train. Bala ba mati. Bazo kene. Bazo zonga parler. Ba oti ba classe. Train koti. Donc, vous allez comprendre que, c'est ce que je vous dis souvent, le pays a été détruit. De fond en comble. Le pays a été systématiquement, littéralement détruit par Mobutu, 32 ans, 18 ans, de Hippolyte Kanambe, le Rwandais. Le président Félix Tshisekedi, voilà, il est le chef de l'État, il n'a pas le choix, il doit travailler. Il doit travailler, mais vous savez, voilà, donc il y a une guerre que nous devons terminer. Voilà, il s'attelle à ça. On va terminer cette guerre, c'est pour bientôt, et il y a des réalisations qui se font au pays. Vous avez au cas des Otongama, par-ci, par-là, tout et tout là. Donc, c'est Moussala, il y a président Félix Tshisekedi. Alors, il y a un autre dossier, congolais, comme vous le savez, le dollar. Le dollar est comme au Kita. Le dollar est Kiti. Et le roi qui, 100 $, 300 000 francs. Au moment où je vous parle, 100 $, c'est 250 000 francs. Qu'on ne vienne pas vous manipuler comme des petits enfants. Voilà. Au dehors, dollar et Kiti. Mais si on va bien Kitité. On vous a expliqué que il faut attendre un temps. Ce sont des lois économiques. Lorsque le dollar, la devise augmente, le prix suit directement. Alors, mais lorsque le dollar baisse, il y a une certaine rigidité pour la baisse de prix. Ce sont des théories économiques, voilà. Ça se fait partout au monde. Parce que l'opérateur économique doit, c'est-à-dire le vendeur, l'opérateur économique, doit d'abord vider son stock qu'il a acheté dans l'ancien taux. Voilà, c'est comme ça la règle. Voilà, il faut attendre un peu. Voilà. Alors, ce que vous devez comprendre en matière de prix, voilà, de dollars, tout et tout là, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Le principe général est que pour avoir une économie forte, une monnaie forte, c'est la production. Il faut produire. Namboka na bino. Kosa la bilanga, kosa l'élevage. Le secteur primaire produit. Lorsque vous produisez beaucoup, votre monnaie va s'apprécier face à la devise, aux devises extérieures, à la monnaie extérieure que nous appelons communément la devise. Voilà. Mais lorsque vous ne produisez pas, votre monnaie va perdre la valeur. Va perdre sa valeur. Alors, le cas du Congo, le principe général est là. La production, c'est la clé. Pour avoir une monnaie forte, il faut produire. Lorsque vous ne produisez pas, la monnaie va chuter. Alors, le cas du Congo, bon, quand je parlais de faire le champ, le bidanga, bon, ce sont des éléments. Si vendre les minéraux, viens mon mampo, je te salue. Vendre aussi les minéraux, ça entre en compte aussi. C'est aussi important.
Alors, lorsqu'il n'y a plus de production, votre monnaie chute libre. Alors, il n'y a plus de production. Donc, la monnaie chute au point zéro. Mais qu'est-ce qui fait que la monnaie continue à chuter encore? Qu'est-ce qui fait que la monnaie continue à chuter? C'est la spéculation. Donc, il y a deux éléments qui jouent autour de la monnaie. Il y a d'abord la production, d'une part, et il y a aussi la spéculation. Il y a des gens qui spéculent avec la monnaie et voilà, la monnaie va chuter. Alors, donc, on doit prendre des mesures structurelles et aussi des mesures conjoncturelles, évidemment, pour jouer aussi, parce que lorsque la monnaie chute, c'est-à-dire ce qu'on appelle des spéculations haussières, et il faut aussi jouer à la spéculation de la baisse. Alors, lorsqu'on joue à la spéculation de la baisse, la Banque centrale peut jouer ce jeu-là. Parce que on a la réserve d'échange qui est très très importante. Alors, le nouveau gouverneur André Ouamesso fait un très bon travail. Il joue à ça. Et pour le moment, je vous parle, le pain, l'IPA et Kitty. Dollar et Kitty, le pain a baissé. Le prix du pain a baissé. Donc, petit à petit, donc il faut que le dollar, la baisse, d'abord, vous avez remarqué, d'abord, il y avait une stabilisation pendant pratiquement une année du dollar. Le dollar était stable, et ben, on m'a suscité. Alors, comme il est stable, alors, comme au Kita. Alors, et Kita, tant qu'on Kita, ça va aussi amener le prix des denrées sur le marché et Kita. Parce que la montée du dollar que nous avons vue récemment n'était pas liée à la production, parce que la production était couverte dans mon cas là. Il n'y avait plus de production. C'était maintenant la spéculation qui agissait. Et la Banque centrale peut aussi faire de la même manière. Spéculer à la baisse. Voilà, c'est un peu ça. Spéculer à la baisse, le dollar est quitté. Mais de l'autre côté, le ministère de l'économie, de l'agriculture, il faut pas bunda pour économiser mata, pour produire dans mboka, na biso, pour qu'on n'ait pas des effets inverses. Voilà, c'est un peu ça, on a là le bamoukier. Au moment où je vous parle, le pain est quitté. Fatime, béton. Voilà. Et M. Sili, Gaston Fandia, Jean-Pierre Foulabo, Christian Cagné, vous partagez. Je vous salue. Bye bye bye. À la prochaine.